Une fois de plus, salut mes chers élèves. Nous sommes encore de retour, cette fois pour vous présenter le système digestif et la digestion. Et toujours avec vous en classe de 9e année fondamentale pour les cours de sciences expérimentales, votre ami Lionel Tinor. La digestion, on sait que c'est l'ensemble des transformations que subissent les aliments dans l'organisme. Pour se réaliser, la digestion a besoin d'un ensemble d'organes et ce sont ces organes qui constituent l'appareil digestif. Parmi ces organes, il y a un ensemble de canaux à travers lesquels passent les aliments et il y a des organes pleins, annexes, qui produisent des liquides enzymatiques appelés sucs digestifs. Donc, les canaux, on les appelle le tube digestif et les organes qui produisent le suc digestif, on les appelle des glandes digestives. Ainsi donc, l'appareil digestif se trouve constitué du tube digestif et des glandes digestives. Le tube digestif, comme nous l'avions dit tantôt, ce sont des organes creux qui vont former des canaux en se succédant les uns aux autres depuis la cavité buccale jusqu'à l'orifice anal, donc de la bouche à l'anus. Et de haut en bas, nous avons la bouche, le pharynx, voici le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, tout fin ici, depuis là, tout ça, c'est l'intestin grêle. Et puis, le gros intestin ou côlon, avec un accent circonflexe sur O dans côlon, ou gros intestin. Ça va se terminer plus bas par le rectum, qui va enfin s'ouvrir à l'anus. Déjà, parfois on donne ça aux examens, de classer les différents organes qui constituent le tube digestif. Je viens de les présenter pour vous de haut en bas. La bouche contient la langue et les dents. Nous avions déjà étudié la langue. Nous allons nous arrêter un petit peu à l'étude des dents. Souvent, on pense que les dents sont des os, mais laissez-moi vous dire que non, les dents ne sont pas des os, car nous ne les avions pas étudiées avec le squelette. Ce sont des organes durs, blanchâtres, qui sont fixés sur le bord de nos maxillaires. Maintenant, combien de parties renferme une dent? Une dent renferme 3 parties. Il y a une partie visible, la partie visible de la dent qu'on appelle la couronne dentaire. Il y a une partie invisible parce que cette partie est enchâssée dans les gencives. C'est la racine de la dent. Et entre les deux, nous avons une région intermédiaire qui unit la couronne à la racine et qu'on appelle le collet. Maintenant, quels sont les différents éléments qui constituent la dent de l'extérieur vers l'intérieur? Nous allons commencer par cet élément dur
qui constitue la dent est dans la couronne et dans la racine. La substance dure qui constitue la dent s'appelle ivoire ou dentine. Maintenant, l'ivoire sera protégé. Au niveau de la racine, l'ivoire est protégé par une couche qu'on appelle émail. Au niveau de la couronne et au niveau de la racine, l'ivoire est protégé par le sément. Au niveau de la couronne encore, l'émail lui-même sera protégé, sera enduit par une couche mince de cuticule dentaire. Au niveau de la racine, on voit que la racine est traversée par un canal, une cavité cylindrique qu'on appelle la cavité pulpaire. Cette cavité est occupée par le paquet vasculo-nerveux, c'est-à-dire l'artère dentaire en rouge, la veine dentaire en bleu et le nerf dentaire entre les deux. Cet ensemble constitue la pulpe dentaire qui occupe la cavité pulpaire. C'était pour la dent. Donc, de dehors en dedans, si on cite les éléments de la dent, on a d'abord la cuticule dentaire. Après la cuticule, on a l'émail. Ensuite, on a le sément, car on sait que le sément recouvre l'ivoire également dans la racine. Maintenant, après le sément, on peut prendre l'ivoire ou dentine. Et nettement à l'intérieur, on a la pulpe dentaire. Voilà ce qui constitue la dent de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur, on aurait l'ivoire, le sément, l'émail et la cuticule dentaire. Alors, la pulpe, l'ivoire, le sément, l'émail et la cuticule dentaire. Et parfois, on retrouve ça également aux examens, ce que nous venons de voir. Maintenant, nous continuons avec le tube digestif. Ici, nous voyons un carrefour parce que cet organe fait partie à la fois et de l'appareil digestif et de l'appareil respiratoire. Et cet organe, c'est le pharynx. Le pharynx, c'est un carrefour aérodigestif. Carrefour commun aux voies digestives et respiratoires. Après, on a un tube qui a environ 25 cm de longueur, c'est l'œsophage. L'œsophage relie le pharynx à l'estomac. L'estomac fait donc suite à l'œsophage. L'estomac, c'est pas ça. Ça, c'est la cage thoracique, c'est la poitrine. L'estomac, c'est un organe qui a la forme d'un J majuscule ou d'un corps qui est situé dans l'abdomen, ici, à la partie haute de l'abdomen, sous le diaphragme. C'est là qu'on retrouve l'estomac. L'estomac comprend un orifice d'entrée qui est le cardia et un orifice de sortie qui est le pylore. À noter que le cardia et le pylore, ce sont des sphincters. Nous avions étudié les sphincters qui sont des muscles en anneau. Après, on a l'intestin grêle qui comprend 3 parties. La première partie, qui est le duodénum. La deuxième partie, qui est formée d'anse verticale, c'est le jéjunum. Et la troisième et dernière partie avec les anses horizontales, c'est l'iléon. Notez bien que l'intestin grêle mesure environ 8 mètres de long, donc c'est très très long. Donc pour se loger dans l'abdomen, il se replie sur lui-même pour former les anses intestinales ou circonvolutions intestinales. Après l'intestin grêle, on aura le gros intestin ou côlon. L'iléon débouche dans le chécum par la valvule iléochécale. Le chécum va commencer le gros intestin et présente en bas un prolongement en forme de cul-de-sac qui est l'appendice vermiculaire. C'est son inflammation qui provoque l'appendicite. Ensuite, on a le côlon avec ses 3 parties.
qui vont faire environ 1,50 m de longueur, avec le côlon ascendant ou côlon droit qui monte le long du flanc droit. Ensuite, arrivé sous le foie, le côlon va se diriger transversalement vers la gauche pour former le côlon transverse. Arrivé au-dessous de la rate, il va descendre le long du flanc gauche pour former le côlon descendant ou côlon gauche. Le côlon se termine par une partie droite, le rectum, qui va déboucher à l'anus. C'était pour le tube digestif. Nous allons parler des glandes digestives. Les glandes digestives, nous avions dit que ce sont des organes annexes à la digestion qui sécrètent du suc digestif. Les glandes digestives sont de haut en bas, les glandes salivaires, les glandes gastriques, le foie, le pancréas et enfin les glandes intestinales. Nous vous rappelons que les glandes digestives, ce sont des organes sécréteurs qui produisent du suc digestif. Nous avons les glandes salivaires qui sont logées dans ce sphère-là, au niveau de la bouche. Et ces glandes salivaires sont au nombre de 3. On a les parotides, dont l'inflammation donne la parotidite ou oreillon ou malmouton. Les parotides. Les sous-maxillaires à l'angle interne du maxillaire inférieur. Et enfin, les sublinguales sous la pointe de la langue. Donc, ces 3 glandes se trouvent dans la cavité buccale. Ces glandes produisent la salive. Ensuite, nous avons les glandes gastriques logées dans la paroi de l'estomac et qui produisent le suc gastrique. Après, on aura les glandes, alors le foie, qui est toujours situé dans l'abdomen sous le diaphragme, mais à droite de l'estomac. Et le foie va produire un liquide appelé la bile. Le pancréas, qui est logé en arrière de l'estomac, et qui va produire du suc pancréatique. Le suc pancréatique et la bile vont se déverser dans le duodénum. Et enfin, nous aurons les glandes intestinales logées dans la paroi de l'intestin grêle et qui produisent du suc intestinal. Nous terminons ici avec cette séquence. Nous reviendrons pour vous expliquer le mécanisme de la digestion, comment se réalise la digestion. Merci.